Moi, je suis arrivé ici en 58. 58 et je suis parti en 73, en 93, quand j'ai eu 60 ans. Je commençais des fois à 6 heures du soir et je finissais le lendemain matin à 10 heures, ça dépend. Parce que j'avais beaucoup de casquettes là-dedans. C'est moi qui... Bon, bah, il y avait la réception, évidemment, mais c'est moi qui recevais les clients. Je les connaissais tous. J'avais un costume. Un costume couleur curé. Gris, oui. Gris curé. J'avais un costume gris curé. Une cravate grise aussi. J'avais un truc qui changeait, c'était là-haut, sur les écussons sur la veste. C'était tout petit, hein, c'était pas un grand hôtel. C'était un hôtel, c'était des grandes chambres, parce que ça, dans le temps, c'était pas comme maintenant. Il y avait une grande chambre, par exemple, la chambre numéro 8, il y avait 2 lits d'1,40 m, hein, plus un petit lit d'enfant, et il y avait une salle de bain comme la nôtre. Hein. Et alors, quand les gens venaient, je vous parle de ça, moi, il n'y a pas 50 ans, il y a presque 75 ans ou 80 ans, vers la guerre de 14. Alors là, les gens louaient un lit. Vous comprenez? Et il pouvait y avoir 2 coupes. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a eu la commandanture, alors c'était spécial déjà là. Alors c'est-à-dire que dans la rue, dans la grande rue, vous n'aviez pas le droit de passer de descendre en bicyclette. Parce que moi, je l'ai vu ça, puisque j'avais quand même 10, 11 ans même. Alors les Allemands là, ils étaient des sentinelles de militaires, comme dans toutes les armées du monde. Alors, la grand-mère, elle avait fait un coup formidable dans la cave. Parce qu'un jour, je dis, bon Dieu, moi j'en ai marre, on se tape la tête dans cette cave. Alors monsieur Krantz, il dit comme ça, vous avez qu'à la creuser, cette cave. En la creusant, qu'est-ce qu'on trouve? Des bouteilles de vin. La mère Junon, seulement elle leur avait caché les bouteilles de vin. On a trouvé, il y avait, je me rappellerai, c'était une bouteille attendez, elle était de 1911. Quand c'était qui était d'ailleurs un très brave homme, il a dit, bon, ben, si on ne va pas se casser la tête, on ne va pas vendre ça. De toute façon, c'est pas déclaré, je ne peux rien vendre de ça, moi. On les boira pour Noël. Parce que quand il venait Noël, à une époque, hein, eh ben, tout le personnel et les patrons mangeaient ensemble. Parce qu'on ne travaillait pas le jour-là, on mangeait tous ensemble. Il a sorti les bonnes bouteilles. Et après, alors, M. Krantz, il a fait construire la partie ici, qui devait avoir que 2 étages. Et ils ont calculé, et ils ont monté le 3e étage. Parce que quand il l'a acheté en 48, il a travaillé à peu près 1 an et demi dans le vieux bâtiment, et après il a fait construire. Alors, moi je l'ai vu bâtir le nouveau, c'était M. Chabert, je crois, qui a dû le faire. Parce que dans le temps, nous recevions des gens, il y avait beaucoup de gens, je ne veux pas dire il y a 50 ans, qui venaient avec tout leur personnel. Ah oui, avec les chauffeurs, avec les femmes, et attends, je me rappellerai, c'était table 6. Et alors, ils arrivent à 2, le chauffeur, la casquette, la met sous son bras, puis son patron. Il dit, qu'est-ce que vous passez à table? Il dit, oui, qu'est-ce que vous pensez? Mon chauffeur va s'en occuper. Bon, le chauffeur a dit, bon, alors on va prendre ça. La boisson, c'était tout le chauffeur. Et j'ai un cas que je vais vous dire. Le monsieur, il ne fumait pas le cigare, mais le chauffeur fumait le cigare et lui, il lui met l'odeur du tabac. J'ai même eu des clientes que le chien était assis sur une chaise. Ben, il payait, hein. Il y a eu tout là-dedans. Il y a eu tout, il y a eu des hommes politiques. Oh, quand on était un paquet, on était au moins une trentaine. Au début, hein. Maintenant, s'ils sont, j'en sais rien, peut-être une douzaine, peut-être. Mais nous, on était une trentaine, 30-35. Bon, il y en avait à l'office, il y en avait 2 à la plonge, il y en avait une à l'office, il y en avait 5 en cuisine, il y en avait 5 en salle, il y avait un barman, il y avait moi, il y avait 2 réceptionnaires, et puis les femmes de chambre encore. C'était une petite usine. Hein. Avant, il y avait beaucoup de représentants qui venaient à tourner, des gros. Hein. Il y avait la Manu. Oh là, quand la Manu venait, quand lui venait avec tout, avec ses clients, hein.
Ben, il fallait la faire tourner l'usine, il fallait pas trouver des gens qui achètent. Ben, il y avait lui, il y avait là, lui, la fonderie, Airborne. Tout ça, c'était des usines qui ont fait travailler le sauvage. Et puis Cran, c'était très connu dans Paris, dans le monde du spectacle. Alors on avait tous les danseurs de l'Opéra de Paris. Hein. Ah oui, ça avait. Puis on avait les danseurs de l'Opéra de Paris, puis on a eu beaucoup d'artistes. J'ai eu beaucoup de confidences de gens qui ont envie de se confier. Alors je me souviendrai toujours, il y avait un évêque, non un évêque, qui était, moi je ne l'avais pas vu, moi il était assis dans le salon. Et puis il y avait un client qui me racontait les malheurs qu'il avait avec sa fille, bon, qu'elle était partie avec un homme, que c'était pas leur milieu, tout ça. Puis après il est parti, puis d'un seul coup l'évêque se lève, il me dit, monsieur le curé, il faudra quand même que je vous entende en confession. C'était authentique. Barrault, Jean-Louis Barrault. Alors, quand tous les clients descendaient, bonjour, messieurs, dames. Alors, moi, c'était très beau. Messieurs, dames, bonjour. Votre voiture est sortie, tout est. Avez-vous pris le petit déjeuner? Enfin, puis alors, d'un seul coup, je ne l'avais pas vu non plus, lui. Il me vient pousser quand il avait une voix. Il m'a dit, mais Serge, tu es dans ton théâtre. Tu es dans ton théâtre. C'est vraiment beau le théâtre. Parce que lui, il vivait le théâtre, hein. Il ne connaissait rien d'autre. C'était un relais, le Sauvage. D'ailleurs, ça s'appelait Hôtel PCA. Ça veut dire Paris-Côte d'Azur. Voilà. Le bar du Sauvage, c'était quand même quelque chose. On ne peut pas s'imaginer qu'il y avait une discothèque là-dedans. Ça a très très bien marché, donc c'était ouvert le vendredi soir, samedi soir, dimanche après-midi et dimanche soir. Enfin, Tournus, c'est ce lieu où on pouvait danser. Et je me demande même comment le nombre de personnes tenaient là-bas dedans. Ah, bon, moi j'ai eu Peter Ustinov, qui est venu, j'ai eu Guy Béard à l'époque, j'ai eu tous les compagnons de la chanson, et j'ai eu Johnny Hallyday. Qui est venu chanter à Tournus. Ah ben qui est venu chanter à Tournus. Johnny Hallyday, je l'ai eu une fois. Il est revenu un jour, il est passé un jour, il s'est arrêté au bar boire un coup. Et quand il est venu chanter à Tournus, il a dansé au bar du Sauvage, qui était ouvert à ce moment-là, et il a fait une démonstration de twist.